Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque les décrets de Donald Trump la font danser. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est Ah, voici le dégel. Les liquidités se remettent à cascader. Oui, pendant 5 semaines et demie, on a vu les indices digérer ce que j'avais hier décrit sous l'image ou sous la métaphore d'un alligator mécanique qui attendait le prochain déversement de liquidités. Eh bien, on va filer la métaphore météorologique. Voilà, c'est le dégel. Et ces liquidités qui semblaient pour l'instant complètement figées se remettent à couler à travers le marché. L'alligator ouvre grand sa large gueule et se remet en marche avant. Car de toute façon, il ne connaît pas d'autre comportement que de toujours aller de l'avant. Alors le CAC 40 se retrouve propulsé vers 4880 après avoir testé 48 heures auparavant, et nous vous avions dit que c'était probablement un piège, les 4400, après avoir enfoncé la zone support des 4825-4830. Mais dès le lendemain, dès hier, le CAC 40 avait renoué avec les 4830 points, invalidant toute forme de pré-signal de baisse. Alors, va-t-on aller chercher les 4925 ? En fait, retrouver la zone à partir de laquelle nous avions renforcé les positions sur les BX4 et les BXX, c'est-à-dire en fait la zone des 3333 sur l'Eurostoxx 50. On est actuellement aux alentours de 3315, donc vous voyez, revenu environ 0,7%. Des records annuels. Et puis à Wall Street, hier soir, c'est reparti. L'alligator, là aussi, s'est remis en mouvement. Et de nouveaux records absolus ont été battus par le Nasdaq et le S&P. Alors pour le S&P, c'est un petit peu à la marge, 2280 contre 2277 le 10 janvier dernier. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu plus franc, à 5600, 5606. Mais là aussi, on reste toujours en fait au sein d'un range étroit. Mais bon, chaque fois qu'on bat un record, techniquement, ça entretient, ça auto-entretient même la spirale haussière. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce redémarrage ? Qu'est-ce qui a réveillé l'alligator ? Eh bien, certains disent que ce sont les bons résultats trimestriels. Depuis 10 jours, on s'en fichait pas mal des résultats trimestriels, d'autant que, grosso modo, c'est assez mitigé. Ça l'était d'ailleurs hier, une fois de plus, on avait du bon, ou en tout cas, on atteignait ou on dépassait le consensus, et puis il y avait du moins bon, voire du beaucoup moins bon. En fait, on nous a dit, une nouvelle fois, c'est parce que les résultats sont supérieurs aux estimations. Se fiche de nous, puisque ça fait des années que les résultats sont sous-estimés avant leur publication, et évidemment lorsqu'ils paraissent à effet de ravissement, c'était mieux que prévu. Bien sûr, puisqu'on a délibérément et mensongèrement indiqué des niveaux de profit dont on sait très très bien qu'ils seront supérieurs lorsqu'ils seront publiés. Alors si par contre ils sont mauvais, là, la sanction, elle tombe. Donc hier, ce n'étaient pas les résultats, pas plus que la veille, pas plus que début janvier, c'est tout simplement, et un trader l'a très bien dit, après avoir été un peu poussé dans ses retranchements par les journalistes juste au moment de la clôture de Wall Street, parce que finalement, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent ? Comme disait un trader, le pognon ruisselle des murs. Ils sont là pour l'investir. Donc une fois qu'il y a suffisamment d'argent et que ça déborde, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé d'être investi par exemple à 70%
de façon statutaire dans un fonds d'investissement, quand on se retrouve avec 32-33% de liquidités, il faut les investir. C'est dans le règlement du fonds. Vous ne pouvez pas rester avec des liquidités inemployées qui font que ça dépasserait les 30% de marge de manœuvre. Donc à un moment, au bout de 4, 5, 6 semaines, quand on a atteint et qu'on a largement dépassé son quota de liquidité, il faut les remettre dans les marchés. Et les marchés montent. Ne cherchez pas d'explication. C'est aussi bête que ça. Donc finalement, la seule chose à savoir faire dans ce marché, c'est tout simplement de savoir appuyer sur la touche achat en même temps que tout le monde, quand d'un seul coup, c'est reparti pour un tour. Alors, après, c'est programmé. Il suffit de voir qu'est-ce qui avait monté lors de la dernière petite phase haussière. Et vous reprenez exactement les mêmes programmes, vous reprenez exactement les mêmes robots et vous obtenez exactement les mêmes résultats. Donc, en 1, vous retrouvez les valeurs bancaires. Youpi, les taux vont monter. Qu'est-ce que ça va être bien pour l'économie? On ne vous dit pas. 2, vous achetez des valeurs automobiles. Ah oui, parce que dans une économie en croissance, qu'est-ce que font les gens? Ils achètent des bagnoles, naturellement. Et puis en 3, alors bon, là c'est peut-être un peu plus value, mais depuis quelques temps, les robots, on leur a programmé des achats de valeurs télécom lorsque le marché reprend de la vélocité haussière. Alors ça, des fois, c'est les télécoms, des fois, c'est les valeurs construction. Mais bon, grosso modo, vous avez le tiercé de tête. Et ça ne va pas changer, même si c'est complètement imbécile, même si les banques ne vont pas vraiment gagner plus d'argent. Et elles font face à de plus en plus de défauts de remboursement sur les prêts étudiants, sur les prêts automobiles, sur les prêts immobiliers. Mais peu importe, c'est programmé comme ça, on n'en sortira pas. Le marché n'a absolument pas vocation à refléter la vraie création de valeur ou la future création de valeur. Elle est simplement là pour entraîner le troupeau. Et c'est vrai que lorsque l'alligator se dresse sur ses pattes, tout le troupeau, il file droit en avant.